Bonjour et bienvenue dans le live event CPM Microsoft. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour échanger sur une innovation sortie par CPM avec un témoignage majeur de Microsoft. Et juste avant d'en parler, nous allons faire un tour de table des présentations. Et Xavier, je vous laisse démarrer, je terminerai. Merci Catherine. Bonjour, je suis Xavier de Malessy-Melun. J'ai la responsabilité des engagements marketing pour la division grand public de Microsoft, principalement sur des familles de produits et de solutions qui sont Windows, Office, Surface et Xbox. Ouais, des marques qu'on connaît bien, quoi. Marc à nous. Bonjour tout le monde, je suis Nathalie Andrieux, je suis la directrice des forces de vente chez CPM sur la partie tech. Donc j'ai le plaisir de travailler depuis de nombreuses années maintenant avec Xavier et donc le compte Microsoft. Nathalie, est-ce que vous pouvez nous préciser CPM? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors CPM, nous sommes le leader de l'externalisation commerciale en France et on s'appuie sur trois piliers majeurs qui sont la force de vente, l'activation commerciale et le merchandising. Bonjour, Gauthier Ruffin-Lévy. Je suis directeur de l'offre digitale chez CPM avec Nathalie et je suis en charge du déploiement de l'offre dont on va vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour, je suis moi-même Catherine Michaud. Je dirige une entreprise qui s'appelle Integer France, qui fait partie d'un groupe international spécialisé sur le marketing client et en particulier sur l'expérience client, d'où la raison de ma présence aujourd'hui pour animer notre table ronde, puisque nous allons beaucoup parler de l'expérience client. Alors, avant d'entrer dans la présentation de cette nouvelle offre, je voudrais vous développer un petit point de réflexion un peu plus sociétal sur le sujet du digital. Il y a quelque temps, pas si longtemps, hein, peut-être une dizaine d'années, on évoquait Internet comme finalement un outil réservé à des populations éduquées, plutôt riches, qui avaient les moyens à la fois d'avoir accès à Internet, mais aussi à l'équipement qui va avec et toutes les solutions technologiques autour. Et puis, on évoquait à l'époque un peu cette notion de fracture numérique et les populations moins riches, moins éduquées, plus précaires, n'avaient pas forcément accès à toutes ces nouvelles technologies et donc se sentaient, à juste titre, un peu en décalage finalement sur toutes les possibilités de consommer ou même la culture pour tous. Aujourd'hui, paradigme, ça s'est inversé et finalement on s'aperçoit que globalement, dans toutes les régions du monde, Internet est là, l'accès au digital existe et finalement on peut s'apercevoir, c'est contre-intuitif, que ce sont les populations les plus précaires à qui on va dire le digital c'est pour vous. Par exemple, les banques, aujourd'hui une banque sans humain, bah, c'est une banque pour les gens les plus précaires, c'est la banque qui aura zéro frais, mais on fait tout seul. Un abonnement téléphonique, c'est la même chose. On peut prendre un dernier exemple dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, un hôtel pas cher, c'est un hôtel où on vous donne une carte, que vous prenez d'ailleurs vous-même. Vous allez faire l'ensemble du parcours sans humain et vous allez vous débrouiller. Dans un hôtel de luxe, vous aurez 5 personnes pour un client. Alors, le nouveau luxe, c'est l'humain. Ce luxe, il est très important parce que dans le fond, cet humain, il va vraiment faire partie de cette réflexion que toutes les marques doivent avoir pour améliorer, optimiser l'expérience client avant, pendant et après l'achat. Pourquoi sur l'ensemble du parcours? C'est parce qu'aujourd'hui, on sait que plus de 50% des irritants liés à un parcours client, les irritants, vous savez, c'est ces petits moments de vérité où on va être un peu agacé ou suffisamment agacé pour, au-delà de dire aux autres surtout n'y allez pas, mais vous-même, vous n'irez pas jusqu'au bout et jusqu'à la transaction. Alors 50% de ces irritants se situent en amont de l'acte d'achat. Donc ça veut dire qu'avant de décider de passer à l'acte, on va avoir tous ces petits moments de vérité qui vont générer des insatisfactions. L'enjeu pour les marques, c'est vraiment d'apporter des solutions concrètes, ce mot-là est très important, utiles pour les clients. On sait aussi que, un grand nombre, de personnes vont commencer leur recherche en ligne et la terminer dans un lieu physique. Donc on doit aussi penser l'expérience client dans cette hybridation à la fois de canaux, le digital, le physique, mais à la fois donc de cette interaction avec l'humain. Alors l'humain va être au cœur de notre, réflexion ensemble aujourd'hui sur cette innovation. Je voudrais, Xavier, vous poser la question sur votre marché à vous. Comment ça se passe, cette expérience client et la problématique des parcours avec les questions que les clients se posent avant d'acheter, pendant et après?
Alors, Catherine, pour répondre à cette question, je crois qu'on ne peut pas éluder le sujet de la crise dont on sort, je l'espère, comme tout le monde. Mais en tout cas, 15 mois de situation de Covid qui ont été exceptionnels et une vraie découverte pour tout le monde, une situation jusque-là pas vécue par nos générations. Et donc, les principaux constats qu'on peut porter finalement sur cette situation-là, c'est que le consommateur a été en crise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il est en crise, il se referme sur lui-même et il va interroger d'une façon nouvelle, finalement, ses usages, son rapport à l'outil PC et à l'ensemble de l'écosystème informatique PC auquel, finalement, il n'avait pas forcément prêté tout le bon niveau d'attention, par le passé, d'accord? Donc ça va l'amener, et avec brutalité d'ailleurs, à questionner finalement quels sont ses usages, de quel dispositif de sécurité il a besoin, quelles sont les vraies solutions pour pouvoir évoluer en situation de télétravail. Très concrètement, c'est quelque chose d'inédit et de complètement nouveau pour les consommateurs. Et enfin, comme toujours, aussi comment optimiser son achat. D'accord? Donc on a vécu à la fois un consommateur qui se retrouve dans ce contexte et donc il va questionner d'une façon tout à fait nouvelle son besoin. On a vécu une situation où on est passé finalement sur le tout digital, puisque les magasins ont été fermés pendant 3 mois. Et qu'est-ce qu'on a vu ensuite? C'est que finalement, au moment du déconfinement, le consommateur a immédiatement repris des bonnes habitudes. Il est revenu quasi dans les mêmes proportions en magasin que ce qu'il fréquentait avant le Covid. Donc pour vous, le monde d'avant et finalement le monde d'après, dans l'expérience client, n'est pas très différent. Qu'est-ce qu'on a appris alors du Covid dans l'expérience client qui peut être, une valeur ajoutée, qui nous pousse d'ailleurs à évoquer, le sujet de cette hybridation? Alors, il y a un fait, c'est que les consommateurs ont été beaucoup plus digitalisés dans l'étude de leurs besoins et même dans leur parcours d'achat. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'omnicanalité, le parcours d'achat du consommateur n'est plus du tout linéarisé. Plus de 80%, comme vous le disiez, des consommateurs vont interroger en digital leurs besoins. C'est 40% environ à 30% qui vont finir leur achat en situation déconfinée sur Internet. Et entre-temps, il va se passer tout un tas de points, d'étapes qui vont démarrer sur les réseaux sociaux. 40% des consommateurs vont interroger les marques, questionner via les réseaux sociaux. Ils vont consulter les revues, vous le savez, qui sont essentielles. Ils vont questionner leur tribu aussi pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de telle ou telle solution, d'accord? Pour finir ou pas en magasin et même en click and collect, donc acheter online et aller se servir ou en tout cas se faire livrer en magasin. Donc ça a vraiment complètement bousculé, ça n'est plus du tout linéaire et c'est ça qu'on doit adresser aujourd'hui parce que on doit mettre de l'humain dans les différents points d'étape, même digitalisés aujourd'hui d'un parcours qui a quand même bien évolué sur les 15 derniers mois. D'ailleurs, pour, aller sur ce sujet de l'hybridation et du fait, qu'un client va avoir toutes ces micro-étapes Oui. avant d'arriver à l'acte d'achat, qui vont être, en digital, qui vont être peut-être au téléphone, qui vont être en magasin et cetera. Dans le baromètre que nous avons produit sur, les irritants du parcours client, le parcours le plus chaotique va avoir 28 irritants, donc 28 occasions Ouais. d'insatisfaction. Le parcours le plus vertueux va en avoir 8. C'est-à-dire que nous n'avons pas, dans le baromètre, pu mesurer des parcours clients avec 0 irritant. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le sujet d'adresser, l'amélioration du parcours client, même pour les marques les plus vertueuses, est intéressant puisque quand on n'en a que 8, ben, il faut viser d'en avoir 0. Alors, pour revenir, du coup, à notre sujet de, bah, comment on trouve les solutions et comment cette hybridation entre l'humain et le digital peut apporter des solutions concrètes, on va évoquer, ce que CPM a imaginé. Juste avant cela, je voudrais vous demander, Xavier, finalement, cette relation avec CPM, elle date de quand? Enfin, Nathalie va peut-être d'ailleurs Ah se non, souvenir un peu plus, ah mais on s'en mais souvient bien. On le fête voilà. chaque année avec Xavier, hein. On a notre gâteau d'anniversaire. Voilà, au mois de septembre. Donc ça date de 2014 avec Microsoft. Alors Xavier, on se connaissait dans une vie d'avant parce qu'il travaillait déjà chez Nokia. Oui. Mais en fait, on a un partenariat depuis 7 ans effectivement avec, Microsoft qui est, tourné essentiellement sur des forces de vente terrain. Donc même si, chaque année, au-delà de fêter notre anniversaire, on est, challengés, par Xavier et son équipe sur, une façon de se réinventer, hein, parce que, bah, le monde évolue, tous les ans. On n'a pas attendu le covid
ou 7 ans de réflexion pour se demander ce qu'on allait faire demain. Donc tous les ans, effectivement, on a un gros travail avec Xavier et les équipes pour se réinventer, pour réadapter les missions de nos équipes sur le terrain, pour adapter la couverture aussi des magasins qu'on visite. Là, effectivement, depuis plusieurs mois, on s'interrogeait autour du digital parce qu'on sentait qu'il y avait une réponse à apporter et une complémentarité surtout à apporter entre nos équipes qui sont sur le terrain et la partie digitale. Donc ça a été tout le travail de Gauthier depuis plusieurs mois. Et c'est vrai que du coup, ça a été la combinaison, il y a 2-3 mois entre, les besoins de Microsoft, de Xavier et de son équipe, de l'évolution du conso, mais également de l'évolution des retailers et puis la solution un peu technique qu'on a mise en place, avec Gauthier. Mais là, quand c'est technique, je laisse Gauthier en parler. Passage le Alors, relais. voilà, mais il y a 2 points, vraiment très intéressants dans ce que vous venez d'évoquer sur cette relation finalement de 7 ans. C'est que, plus, D'accord. on apprend en marchant, on tire Oui. les enseignements et cette période, quand même de tension, du covid a permis, en mode un peu réactif, de mettre en place un certain nombre de choses, d'en tirer ces enseignements et d'en profiter pour améliorer les choses. Et ce que vous avez construit, que Gauthier va présenter, c'est vraiment issu de cette étude réelle du terrain. Et les meilleures solutions dans les parcours clients sont toujours celles quand même qui sont user-centric, comme on dit, hein, qui partent vraiment des besoins des clients. C'est ce que vous avez fait. Alors, je donne la Oui. parole à Gauthier pour expliquer cette solution et donner le nom quand même. Comment s'appelle cette solution? Alors, c'est le conseiller de vente distanciel. Voilà, le conseiller de vente distanciel, la nouvelle proposition de CPM que va nous expliquer Gauthier. Exact. Alors, je vais essayer de ne pas tout reprendre ce qu'on vient de dire et d'essayer de résumer. Ce qu'on voulait faire, c'était pouvoir accompagner le consommateur lorsqu'il n'est pas dans le magasin. C'est-à-dire que quand je fais des recherches et que j'ai besoin d'avoir des informations et je suis chez moi ou au bureau, je vais sur des sites. Alors, pas sur la partie caractéristiques techniques, ni non plus sur la partie des avis. Ça, c'est des informations que je trouve assez facilement tout seul. Par contre, c'était plutôt pour être un petit peu rassuré par rapport à la marque et rassuré par rapport à mes usages, mes besoins en fonction du produit que je recherche. Donc le but, c'était d'aller proposer un conseiller de vente distanciel, donc parler avec une vraie personne via sa caméra, son ordinateur, et avoir ces informations-là. Donc ça veut dire que là, on vient de comprendre 3 éléments clés de votre nouvelle offre. Mhm. Un humain, Oui, à distance, oui, à la main du consommateur. C'est lui qui décide quand est-ce qu'il va avoir envie de s'adresser à cet humain. exactement. Et si vous voulez, on peut vous montrer une petite vidéo pour montrer le parcours. On a pris l'exemple des produits Microsoft sur le site de la Fnac.com. Alors, on peut regarder cette vidéo qui explique la solution. Alors voilà, on a fait le test. Je suis sur le site de la Fnac.com. Je recherche des informations sur la Microsoft Surface. Ici, j'ai tous les produits qui sont disponibles. J'ai un petit widget qui s'affiche en bas à droite. Et là, j'ai un conseiller qui me demande si je souhaite parler avec lui. Alors, j'allume ma caméra, bien sûr. Je dis un petit bonjour parce que je suis poli. Le conseiller me répond derrière, bonjour, je suis Charles. Petite conversation, me propose d'avoir une conversation en visio. La visio est en marche et je vois le conseiller en direct. Alors, en quoi ce conseiller va être meilleur que ce que j'aurais pu trouver sur Internet? Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi, client? Sur Internet, je l'ai dit tout à l'heure, on trouve les caractéristiques techniques. Ça, la fiche technique, on la trouve facilement. Les avis ou les tests d'autres utilisateurs, on le trouve assez facilement. Là, je vais pouvoir poser mes questions par rapport à mon usage de l'outil, par rapport l'outil, le produit, de mes besoins, et peut-être montrer aussi mon environnement de travail via la caméra en disant est-ce que cet ordinateur est fait pour mon environnement de travail. Alors, est-ce que ça veut dire aussi finalement que comme 2 humains vont se parler, il va y avoir un langage peut-être un petit peu plus, du quotidien par rapport à le langage technique qui est souvent utilisé par les marques? Alors vrai dans l'informatique, mais pas que, quand elles présentent leurs descriptifs techniques sur internet. Est-ce qu'on n'est pas en train du coup de découvrir une nouvelle sémantique, la sémantique du dialogue par rapport à la sémantique technique? Oui, alors on la découvre ou alors on l'a déjà en magasin. Ouais, c'est Ce qu'on ça. voulait, c'était Voilà. proposer l'expérience en magasin. On a exactement la même chose. On a de l'humain en magasin. On voulait proposer de l'humain en fait à distance. Alors cette solution, le conseiller de Devant vente distanciel. distanciel a déjà fait ses preuves, Xavier, avec Microsoft?
Alors, on est encore au stade de l'expérimentation, hein. Nous avons démarré il y a plus de 6 semaines, donc on est encore dans une phase d'apprentissage de ce conseiller distanciel. D'accord. Ce qu'on peut effectivement en tirer comme premiers enseignements, c'est ce que disait Gauthier à l'instant, c'est qu'il faut comprendre qu'un consommateur démarre par une fiche produit. Et donc, son premier réflexe va être finalement partir de cette fiche produit pour questionner. Et la question est souvent technique. Et quand il tape son message, il a l'impression qu'il est en relation de chatbot. Et Mmh. donc, il pense que c'est un robot qui va lui répondre. Et là, vous l'avez vu, c'est Charles qui a répondu. Absolument. Et là, c'est une situation tout à fait réelle. Mais le consommateur est déjà surpris. Donc, l'enjeu pour nous, c'est de ne pas rester que sur une question technique, comme le disait Gauthier, qu'il va trouver dans la fiche produit, mais bien de l'emmener, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement le consommateur au centre. Il veut être au centre de cette relation-là et de l'emmener sur ses usages. Et l'emmener sur ses usages, ça se passe comment? Simplement par des questions ouvertes, par pourquoi telle question ou tel choix posez-vous, monsieur ou madame la cliente, et essayer d'orienter finalement le consommateur à questionner, ou le visiteur sur le site, à questionner ses usages avant ensuite de pouvoir le guider sur des solutions. Finalement, il y a quelques années, 2 ou 3 ans, les retailers, les distributeurs évoquaient cette idée qu'avec le e-commerce, ils avaient finalement des magasins ouverts 7/7, 24/24. Mais il manquait quand même quelque chose. Il manquait ce qu'il y avait dans les magasins, l'humain. Est-ce qu'avec cette solution, on peut dire que ça devient une vraie réalité, le H24 7/7, d'avoir finalement ces conseillers de vente à distance physiques, humains, qui prennent le relais quand Alors on n'est pas dans un magasin physique? alors pour être précise, en fait, sur la réponse, Catherine, oui, on a une réponse humaine dans la majorité des cas. Après, ben, on n'est pas des robots, donc on ne travaille pas 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, donc on respecte, Mais est-ce qu'on peut les prendre règles du rendez-vous, travail. par Mais exemple? on peut effectivement prendre rendez-vous à n'importe quel moment. Donc nous, on essaye de couvrir des plages horaires qui sont relativement larges dans la journée du lundi au samedi. Mais effectivement, en dehors de ces heures d'ouverture de notre conseiller de vente à distance, la personne peut effectivement prendre rendez-vous et à ce moment-là, on la rappelle dès que la Ce qui personne est est, disponible. un irritant facile à résoudre puisque Complètement. on sait que les clients, leur problème n'est pas que ce soit fermé ou ouvert, leur problème est d'avoir l'information. Exactement, Donc si on peut prendre rendez-vous, alors on résout un irritant qui est, bah, je sais pas, c'est possible, pas possible. exactement. Donc c'est possible. Donc on passe de 28 à 27 irritants Voilà. déjà. Mais pour vous rajouter, une petite data sur les irritants, je regardais mes petites notes, le parcours client le plus chaotique a 71 irritants. Ah oui, Ça veut dire d'accord. quand même que, alors ce sont souvent sur des biens de consommation plus sophistiqués, l'informatique d'ailleurs peut en faire Mmh. partie. Ce sera peut-être moins vrai, quand on va aller acheter une bouteille d'eau évidemment, mais ça veut dire qu'à un moment donné, le sujet, de trouver des solutions concrètes comme ce Mmh. conseiller de vente, distanciel, enfin c'est vraiment une solution cruciale et qui va apporter énormément de valeur ajoutée. Alors est-ce qu'il y a d'autres, opportunités de développement pour CPM sur cette solution? Alors Gauthier, c'est son boulot, hein, donc Oui, il y a Gauthier, le d'autres. développement oui, le oui, oui, développement, oui. Gauthier? Oui, le développement. Non, il y a d'autres marchés qui sont en réflexion et en déploiement d'ailleurs. Le premier, c'est le marché de la beauté et du cosmétique. Proposer exactement le même service avec une conseillère ou un conseiller à distance pour pouvoir répondre à mes questions de crème, de maquillage et autres. Il maîtrise très bien le sujet sur la beauté, Oui, hein. oui, oui, j'étais très à l'aise sur la crème et le maquillage. 2e chose, on est en train de réfléchir à un format un tout petit peu différent sur la partie bricolage et la démonstration qu'on peut avoir sur certains outils. Soit on ne sait pas exactement comment les utiliser ou à quoi ça sert, ou alors plutôt, j'ai besoin de faire ça, qu'est-ce que vous me proposez? Alors du coup, il me vient une question. Je ne sais pas vraiment comment utiliser l'outil. Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire appel à ce conseiller de vente distancielle après l'achat? C'est une bonne question, c'est pas fermé à l'avant-vente en tout cas. Ça peut être de D'accord, l'après-vente, d'accord. c'est pas fermé. Ce C'est qu'il une faut, question de décision sur, comment la solution va s'implémenter. en fait, finalement, on ne le saura pas si c'est avant ou après l'achat. Parce que si je me connecte, le conseiller ne va pas nous demander: «Est-ce que vous avez déjà acheté?» «Oui». «Alors non, c'est trop tard pour moi». Non, au contraire, on va accompagner derrière On est et dans une relation humaine, donc voilà. effectivement, tout client qui se Non, mais connecte comme avec le lequel on a une client qui discussion, irait ouais, en magasin, alors qu'il exactement, a ouais. déjà acheté un produit et qu'il Exactement. vient poser une question. Et On et reproduit vraiment cette relation humaine
faite d'empathie, de proximité Exactement. et finalement d'adaptation à la problématique des consommateurs? C'est exactement ça. Et même, on va aller un petit peu plus loin. On est en train de travailler sur le concept de l'environnement de travail de ces conseillers-là. Pour avoir là, pour l'instant, vous avez une seule caméra face. Mais en Mmh. fait, on aimerait bien avoir deux caméras. La première, elle est face et elle peut faire un petit peu grand angle si j'ai besoin d'avoir du recul et de la D'accord. démo. Et une sur le dessus, au-dessus du plan de travail, pour pouvoir montrer, alors soit un outil, c'est une perceuse, visseuse, un téléphone, une surface. Voilà, cet environnement-là avec un plus bel éclairage déjà aussi et un environnement confortable pour le conseiller. Alors, merci. Je crois qu'on a parfaitement bien compris ce qu'est cette nouvelle solution présentée par CPM avec le témoignage de Xavier sur Microsoft. Et avant de nous quitter, je crois qu'il y a des questions que nous allons adresser. Si nous pouvons y répondre, hein, on va Mhm. regarder. Alors, un conseiller peut-il être multimarque, Nathalie? Bah, dans l'exemple qui nous réunit aujourd'hui, non. Le conseiller, pour, l'expérience qu'on a avec Microsoft est dédié exclusivement aux marques Microsoft. Encore une fois, on a besoin de quelqu'un qui a une réelle expertise sur les produits et sur les usages autour de ces produits-là. Donc notre recommandation, effectivement, c'est que le conseiller de vente reste complètement dédié à la marque, comme nos conseillers de vente qui sont physiquement dans les On retrouve magasins. encore cette Exactement, analogie tout où à fait. finalement, cette hybridation, elle prend le meilleur des mondes et donc un Oui. conseiller de vente, il est dédié à une marque ou une catégorie et le reste. Exactement, parce que le consommateur, je pense qu'il attend avant tout de l'expertise aussi. Et quand vous êtes multimarque, ben, c'est difficile d'être un généraliste et un expert en même temps. Donc, on fait le choix de l'expertise. Je voudrais juste ajouter un point par rapport à la réponse là, à l'instant de Nathalie, c'est que si effectivement, dans notre cas, il est monomarque, il porte un écosystème. Et donc, l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, quand vous venez interroger vos usages sur un PC, se pose immédiatement aussi la question de la solution, avec notamment Microsoft 365 et les logiciels qui accompagnent les usages et les applicatifs dont va avoir besoin le consommateur, mais également ses accessoires, également tout un tas de services également propres aux retailers qu'on peut aussi mettre en avant. Donc on est aujourd'hui dans une logique qui certes peut dépasser la marque, mais pour porter un écosystème, ce qui est autrement parfois plus complexe et plus complet que de porter différentes marques. Et peut-être aussi faire un peu de l'extension de la croissance et d'essayer de vendre de manière additionnelle du service ou du Bien sûr. produit complémentaire. C'est un enjeu clé. C'est un enjeu Voilà, clé à la fois pour le retailer, qui nous fait bien confiance sûr. aussi dans la mise en place de ce dispositif, et bien sûr pour nous en tant qu'écosystème, parce qu'un consommateur qui achèterait son PC sans avoir eu connaissance, par exemple, des nombreuses possibilités dans le contexte actuel, en plus de ça, que lui apporte aujourd'hui Microsoft 365, ou qui achèterait éventuellement une Xbox sans comprendre et savoir ce qu'est la solution Game Pass aujourd'hui pour avoir tout un portefeuille de jeux immédiatement disponible. Voilà, ce serait finalement que faire la moitié de la vente. Et la moitié de la vente, c'est un client qui sera à moitié satisfait et ce sera un client qui sera à moitié engagé à travers notre marque. Et c'est ça qu'on veut éviter. On veut qu'il soit à 100% engagé sur notre marque et notre écosystème. On a donc bien cet enjeu de business Oui. et on sait que apporter des solutions concrètes aux irritants du parcours client, c'est évidemment en heureuse conséquence d'améliorer le business. Alors avant de nous quitter, une autre question, peut-être plus pragmatique sur le fonctionnement de cette solution. Est-ce Ah, que le client est-ce que ce client doit avoir une caméra, lui aussi, quand il va contacter le conseiller de vente distanciel? alors, je vais la prendre celle-là. Je t'en prie. Eh bien non, en fait. On n'est pas C'est obligé ça. d'avoir une caméra quand on est du côté client. On pourra voir notre conseiller, on pourra discuter avec lui si on a du son, ou alors communiquer via chat. Par contre, moi, je recommande quand même d'avoir une caméra si on vient discuter avec un conseiller de vente distancielle parce que on essaye d'apporter un petit peu d'humain. Et même pour le conseiller, c'est toujours intéressant d'avoir une personne en face de lui et de pouvoir discuter. Et même, comme je l'expliquais tout à l'heure, je suis chez moi, je veux montrer un petit peu l'environnement de travail, peut-être les outils que j'ai déjà. Et du coup, j'ai quand même un vrai échange. Et une autre question, toujours pour bien clarifier le fonctionnement. Est-ce que le client, donc on va prendre l'exemple, Xavier, évidemment, de Microsoft, qui est sur un site de retailer A et après va aller sur un site de retailer B, est-ce que ces deux sites de e-commerce retailer ou même d'information peuvent avoir le même conseiller puisqu'on parle de la même marque? Alors,
Pour Et l'instant, donc, dire bonjour la Fnac, bonjour Darty, bonjour Boulanger. on a essayé de privilégier quand même, on a pour l'instant 2 conseillers de vente distancielle, un pour Fnac.com et le deuxième pour Darty.com. On essaye de privilégier, sauf, bien sûr, quand on a besoin d'avoir quand même, ils peuvent, quand ils se connectent à leur plateforme interne, leur back-office, ils ne peuvent pas se connecter sur les 2 sites en même temps. Donc, ils sont dédiés à un site à la journée. On a essayé d'élargir un petit peu ça dans leur mission, mais on ne peut pas pallier à des problèmes de calendrier. Et une question sur les possibilités techniques de cette solution. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs conversations simultanées? Oui, il peut y avoir plusieurs conversations. Par contre, il ne peut pas y avoir plusieurs vidéos de chat en même Mm. temps. C'est on a bloqué, nous, l'outil à 2 conversations en même temps. Parce qu'après, au-delà, ça devient un petit peu perturbant. 2 conversations en même temps pour le conseiller, et ensuite déclencher une vidéo. Et de l'autre côté, il y a tout de suite un message qui se met 2 petites secondes, j'arrive. Et alors, est-ce que ce conseiller de vente distancielle est briefé pour savoir comment il fait pour arrêter le bavard? Moi, je suis bavarde. Moi, je vais avoir 100 000 questions à poser à ce conseiller. À quel moment il va me dire, bon, Mais comme l'a maintenant on dit, Alors, signe? ouais. comme l'a dit Xavier, ils sont briefés sur des questions ouvertes. Donc c'est vrai que les questions ouvertes amènent à des bavardages, Oui, à parler. oui, Donc et en fait, puis on peut pas brider non plus si on ramène un non, peu d'humain. et puis là, encore une fois, on démarre l'expérience, comme le disait Xavier, depuis 6 semaines, donc on y va petit à petit. On sait qu'aujourd'hui, une durée moyenne de conversation, c'est quand même 10 minutes. Donc voilà, C'était c'est une une moyenne. question que j'allais Alors, vous il y a poser, des quarts Nathalie, types, 10 hein. minutes. C'est ça, il y a des quarts types. C'est Quand Catherine appelle, c'est 20 et puis, Oui, il y en a qui auront leur réponse en 2 minutes. Voilà. exactement. Donc ce qui est quand même relativement long quand vous chattez et ou même quand vous parlez en cam. Donc et encore une fois, je pense qu'on veut vraiment privilégier, heu, la relation humaine, la discussion, la découverte des besoins du client. Donc non, il n'y a pas de quota, auprès de nos conseillers de vente pour leur dire, au bout de 7 minutes, la conversation va s'arrêter. Au contraire, là, on a envie d'apprendre aussi de plein de choses, d'avoir des enseignements. Donc là, pour le coup, pas de limite sur les discussions, évidemment. L'enjeu, Catherine, est même peut-être l'inverse. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, le consommateur rentre par la fiche produit, donc c'est une question très technique. Et donc, il s'attend à une réponse de chatbot. Oui, non, ma batterie fait 1200 mAh, etc. Enfin, ce genre de choses. Et l'enjeu, au contraire, c'est d'ouvrir la discussion. Donc, on n'a pas aujourd'hui d'expérience de bavardage ou de pollution de ce genre. Au contraire, l'enjeu d'ouvrir la discussion et pour ramener les usages, les besoins du client au centre de la discussion plutôt que sur une discussion purement technique. Alors, un point tout à fait intéressant sur ce sujet, c'est qu'on sait que la surprise, vous venez d'évoquer Xavier, la surprise, il ne s'attend pas à ça, la Ouais. serendipity, comme on dit en marketing, génère une émotion très très positive. Et on sait que dans l'expérience client, les émotions positives démultiplient la préférence de marque. Donc, on voit bien comment on peut créer par cette hybridation du parcours client en mettant cet humain dans la conversation, on peut créer de la valeur ajoutée, évidemment de business, de préférence de marque, et les deux étant le cercle vertueux que toutes les Ouais. marques recherchent. D'accord. Alors, je crois que nous arrivons à terme de notre discussion. Est-ce que vous souhaitez dire un mot de conclusion? Vous avez beaucoup d'espoir, Gauthier, sur cette solution. Ah oui, 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 moi j'ai beaucoup d'espoir, oui, sur cette solution. On est en train de la Donc, on déployer. pourra s'en reparler dans quelques temps sur de Avec nouveaux marchés. des nouveaux marchés, des Très bien. résultats et un peu plus de data, du coup. Et puis Xavier, donc Microsoft précurseur dans plein de domaines et dans la relation client aussi. Donc, Oui, je dirais au titre de la conclusion, je voudrais juste dire que cette humanisation du parcours digital est pour nous un enjeu majeur, simplement parce qu'il y a effectivement l'engagement autour de notre marque, voire de nos marques pour les consommateurs dans ce parcours. Comme je le disais, un parcours omnicanal, non linéarisé, d'accord? Derrière, ça nous permet de pouvoir conduire un parcours client beaucoup plus linéaire, beaucoup plus logique fluide. et beaucoup plus fluide autour des besoins et d'un consommateur au cœur de la discussion. Et de fait, derrière, ça nous permettra effectivement de développer nos marques, de développer l'engagement client, de le fidéliser et de l'avoir, je dirais, à 100% engagé dans notre écosystème. Comme toute l'équipe est 100% engagée également C'est vrai.
pour les marques Microsoft. C'est vrai. Alors, je conclurai en rappelant que 80% des clients attendent une relation personnalisée avec les marques. Donc, je crois que nous y sommes. Merci beaucoup. Merci à Merci vous. Catherine. Merci beaucoup. Merci. Merci.